Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo au sujet des besoins des végétaux. Donc on avait commencé cette notion en cours et on l'a terminée pendant le confinement, donc j'ai voulu mettre en place une petite vidéo histoire de récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu voir et pendant les cours et pendant le confinement. Donc on avait commencé par les besoins des végétaux et nous avions vu que les besoins c'est notamment de l'eau, des minéraux, du dioxyde de carbone et de la lumière. Nous avions vu dans un premier temps que l'eau et les minéraux rentraient au niveau de la racine par ce qui s'appelle les poils absorbants qui sont au niveau des racines. Donc on a ici toute une zone pilifère qui va permettre à la plante donc de faire rentrer de l'eau et des minéraux. Nous avions également vu que l'eau et les minéraux, une fois qu'ils sont rentrés dans la plante, on ne les appelle plus eau et minéraux, mais on les appelle de la sève brute. Et cette sève brute va circuler dans ce qui s'appelle des vexoconducteurs qu'on nomme aussi xylèmes. Donc ici sur cette photo vous pouvez voir différentes plantes avec de la sève brute, donc de l'eau colorée ici avec des minéraux qui montent dans les parties de la plante et donc on voit bien que ça colore de différentes façons les différents végétaux. Cette sève brute monte dans toutes les parties de la plante, que ce soit les fruits, que ce soit les bourgeons, les feuilles ou les différentes tiges, elle va se répartir dans toutes les parties de la plante. Nous avons vu aussi qu'il faut faire rentrer donc le CO2, le dioxyde de carbone, dans la plante. Et on avait fait un TP pour ça. On avait remarqué que c'était au niveau des feuilles des plantes qu'il y avait des petits orifices, des petits trous, que ces petits trous s'appelaient des stomates, que ces stomates pouvaient se fermer ou s'ouvrir en fonction de la journée, et qui laissaient rentrer donc le CO2 à l'intérieur de la feuille. On voit aussi que le stomate est composé de deux parties, de deux cellules, qu'on appelle aussi cellules stomatiques. Une fois arrivé dans la plante, une fois qu'il y a du CO2, une fois qu'il y a de l'eau et des minéraux, et une fois qu'il y a de la lumière, une réaction chimique va alors se déclencher dans la feuille. Cette réaction chimique s'appelle la photosynthèse. La photosynthèse, elle est très intéressante puisqu'à partir de divers éléments minéraux, elle va permettre de créer de la matière organique. Donc avec du dioxyde de carbone, avec de la lumière et de l'eau minérale, on va pouvoir créer en fait du glucose, du sucre. Ce glucose, une fois qu'il a été formé au niveau de la feuille, il faut bien sûr qu'il aille alimenter toutes les parties de la plante. Il va donc s'allier avec de l'eau pour pouvoir passer dans toutes les parties de la plante, le fruit, les différentes tiges, etc. Et une fois qu'il s'allie à l'eau, le sucre allié à l'eau, on appelle ça la sève élaborée. Et la sève élaborée, ça circule aussi dans des vaisseaux conducteurs, mais on ne les appelle plus des xylèmes. Ces vaisseaux conducteurs sont appelés donc des phloèmes. La sève élaborée circule dans toutes les parties de la plante et elle va aussi aller jusque dans des organes de réserve pour faire en fait un stockage, pour que la plante puisse stocker cette matière organique. Donc on a différents organes de stockage. Ces organes de stockage, on peut les retrouver sous la forme d'une racine, comme chez la carotte, c'est une racine qui emmagasine beaucoup de réserves, ou alors sous forme de bulbes, comme ici on a un bulbe de dahlia, sous forme de rhizome, par exemple avec les bambous, ou sous forme de tubercules. Les tubercules, c'est par exemple ce qu'on a chez la pomme de terre. En fait, une pomme de terre, c'est une réserve d'amidon pour pouvoir nourrir la plante en elle-même. Nous avions terminé ce chapitre par des associations qui se font entre les micro-organismes et les végétaux. Et on avait vu que chez les micro-organismes, on trouve notamment les bactéries. Parfois, des bactéries s'associent avec une plante, avec des végétaux, comme chez le lupin, c'était l'exemple que vous aviez dans l'activité. Et quand une bactérie s'associe au niveau des racines, on observe ce qui s'appelle des nodosités. Donc ça va faire des sortes de petits renflements de bactéries alliés avec la racine de la plante. On avait remarqué sur cette activité que plus il y a de bactéries au niveau de la racine, et plus la plante de lupin va bien pousser et va donner beaucoup plus de graines que s'il n'y avait pas de bactéries. Donc on peut voir ici que ces micro-organismes ont un rôle bénéfique pour la croissance de la plante et pour son épanouissement. Donc ça clôturait le chapitre sur les besoins des végétaux. Et nous avons un nouveau problème à nous poser, maintenant que nous avons vu tous les besoins et que nous avons répondu aux besoins des végétaux. On va essayer de comprendre chez les animaux comment ça se passe, comment des animaux très différents, vivant dans des milieux très variés, étant complètement différents les uns des autres, subviennent à leurs besoins, puisqu'ils vont tous avoir besoin et d'oxygène, puisqu'ils respirent, les animaux respirent, et aussi ils vont avoir besoin de se nourrir. Donc ça va être notre nouveau problème pour la suite du cours. On va travailler un petit peu sur les animaux et sur les relations aussi entre les animaux et les micro-organismes comme on a pu le faire sur les plantes. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à remettre un petit peu en lien tout ce qu'on a fait ensemble, que ce soit de façon réelle ou virtuelle jusqu'à présent.
et que vous avez réussi à récupérer tous les cours faits jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.